Bonjour, c'est Madame Ardin. Aujourd'hui, dans cette classe virtuelle, nous allons revoir comment effectuer une opération sans la poser. Nous allons revoir aussi les décompositions qu'il était nécessaire de revoir hier. Nous retravaillerons sur le nombre juste avant et juste après avec une petite nouveauté. Et nous ferons un petit peu de calcul rapide sur ajouter 10 à la fin. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec cette opération. Dans cet exercice, nous n'allons pas poser les soustractions. Nous allons les calculer de tête. Je vais réexpliquer comment il faut faire à l'aide de cet exemple. 75 moins 13. En 75 moins 13, je vais d'abord soustraire les chiffres des unités. Donc le chiffre des unités ici c'est 5. Et dans le deuxième nombre, c'est 3. Et je vais faire 5 moins 3. 5 moins 3, il reste 2. Donc 2 sera le chiffre des unités, le résultat. Je m'occupe maintenant des dizaines. 7 est ici le chiffre des dizaines. 1 est le chiffre des dizaines d'entraide. Je vais donc faire 7 moins 1. Cela fait 6. Donc je vais écrire 6 comme chiffre des dizaines. Et donc le résultat de cette opération est 62. C'est à vous maintenant, 68 moins 25. Prenez le temps de réfléchir, vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve pour le résultat. Pause. 68 moins 25. Je vais commencer par faire 8 moins 5, c'est-à-dire soustraire les chiffres des unités. Il va rester 8 moins 5, il restera 3. Et ensuite, je fais 6 moins 2, cela fait 4. 4 est mon chiffre des dizaines. Voici le résultat, 43. Nous poursuivons avec cette opération, 88 moins 27. Pause. Dans 88 moins 27, je vais d'abord faire 8 moins 7, il va rester 1. Puis je ferai 8 moins 2, il restera 6. Le résultat est donc 61. Voici la dernière opération pour aujourd'hui. 49 moins 16. Pause. En 49 moins 16, je vais d'abord faire 9 moins 6. Cela fait 3. Puis je ferai 4 moins 1. Cela fait 3 également. Le résultat de cette soustraction est donc 33. J'ai écrit un nombre à 3 chiffres sur le tableau. Je vais d'abord vous demander de le lire. Comment lit-on ce nombre? Pause. Ce nombre se lit 284. Vous allez maintenant décomposer ce nombre avec les deux façons que nous avons vues et que nous avons revues hier. Donc, il y a deux façons de faire. Une avec des lettres, dizaines, centaines, unités, C, D, U. Et l'autre avec des zéros. C'est parti. Pause. Première façon de décomposer ce nombre, 284, c'est égal à 200 plus 80 plus 4. Voici la première façon de faire. Mais l'on pourra dire également que c'est égal à 2 centaines plus 8 dizaines plus 4 unités. Voici une autre façon de décomposer le nombre 284. Nous allons faire le même travail avec ce nombre. Je vous laisse déjà le lire. Pause. Ce nombre se lit 715. Et maintenant, vous allez le décomposer avec les deux méthodes que nous avons vues au-dessus. Pause. Pour décomposer ce nombre, nous utiliserons d'abord 700 plus 10 plus 5. Première décomposition.
Puis, nous pourrons aussi écrire que c'est égal à 7 centaines plus une dizaine plus 5 unités. Voilà, c'est tout pour cet exercice de révision sur les décompositions. Nous reprenons maintenant le travail sur le nombre qui vient juste avant et le nombre qui vient juste après. Je vous laisse chercher pour 628. Prenez le temps d'écrire et on se retrouve pour la réponse. Pause. Le nombre qui est juste avant 628 est 627. Et le nombre qui est juste après est 629. Effectivement, dans la suite numérique des nombres de 0 à 100 que nous connaissons, on peut dire 27, 28, 29. Il suffit de rajouter le 600 devant. Nous faisons le même travail pour le nombre 883. Pause. Le nombre qui est juste avant 883 est 882. Et celui qui est juste après est 884. Même chose maintenant avec le nombre 409. Pause. Le nombre qui est juste avant 409 est 408. Et là, attention, après 409, après 9, il y a 10. Ce sera donc 410, nous changeons de dizaine. Le dernier nombre pour aujourd'hui dans cette partie de l'exercice est 340. Pause. Le nombre qui est juste avant 40 dans la suite numérique est 39. Ce sera donc ici 339 et 341. Ici aussi, nous avons un changement de dizaine, mais il s'effectue avant. Il faut penser à remonter le nombre qui est avant 40. Pour aller plus loin dans ce travail, je vais vous demander de réfléchir et de chercher quel nombre dans la suite numérique vient juste après 99. Pause. Le nombre qui vient juste après 99, en fait 99 est le plus grand nombre à 2 chiffres. Ce sera donc le premier nombre à 3 chiffres, 100. Dans la suite numérique, on dit 98, 99, 100. Donc 100, ça veut dire qu'après 99, je passe à la centaine entière supérieure. Donc on retient bien cela pour donner le nombre qui vient juste après les nombres que je vais donner maintenant. Voici le nombre 499. Quel est, à votre avis, le nombre qui vient juste après? Pause. Le nombre qui vient juste après 499 est la centaine entière au-dessus, c'est-à-dire 500. Quel nombre vient juste après 799? Pause. Le nombre qui vient juste après 799 est 800. Quel nombre vient juste après 599? Pause. Le nombre qui vient juste après 599 est 600. Maintenant que l'on a bien expliqué cela, pouvez-vous me donner le nombre juste avant et le nombre juste après 299? Pause. Le nombre juste avant 299 est 298 et le nombre juste après sera 300. Comme nous venons de le voir à côté, nous prenons la centaine supérieure. Nous cherchons maintenant le nombre juste avant et le nombre juste après 699. Pause. Le nombre juste avant 699 est 698 et le nombre juste après sera le nombre 700. Voilà, c'est tout pour cet exercice aujourd'hui. Nous reprendrons cela jeudi matin. J'espère que vous vous souviendrez comment on change de centaine quand on est à 99 ou quelque chose 99. Nous terminons la séance de mathématiques avec un petit peu de calcul mental. Comment ajouter 10 rapidement.
Cela ressemble à une partie de vidéo que j'ai faite pendant les vacances. Si vous l'avez déjà regardée, vous allez reconnaître la même technique de calcul mental. Donc, je rappelle déjà que 10, c'est une dizaine. On peut dire que 10 égale une dizaine. Donc, à chaque fois que je vais ajouter 10 à un nombre, je vais me contenter, en fait, d'ajouter une dizaine, au chiffre des dizaines. Donc, voici les chiffres des dizaines, je les entoure en rouge. Eh bien, je vais ajouter ici 1 à 1. 1 au chiffre des dizaines. Ce qui fait que je vais avoir 2 dizaines. Et on sait très bien que 2 dizaines, eh bien, cela c'est un nombre, cela fait 20. 2 dizaines, c'est 20. Donc, ajouter 10, on va bien penser que c'est ajouter une dizaine. Nous allons essayer avec d'autres calculs. 20 plus 10, combien cela va-t-il faire? Alors attention, normalement on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour calculer. On ne va surtout pas utiliser ses doigts pour faire 21, 22, 23, 24. On doit pratiquement donner la réponse tout de suite. Donc inutile de mettre la vidéo en pause. Je laisse quelques secondes et je donne la réponse. 20 plus 10, cela fait 30. 40 plus 10, 40 plus 10 égale. Même chose, quelques secondes. Et je donne la réponse. 40 plus 10, cela fait 50, une dizaine de plus. Après 40, c'est 50 dans les dizaines. Calcul suivant, 60 plus 10. Quelques secondes. 60 plus 10, cela fera 70. En plus, on l'entend. 60 plus 10 font 70. Prochain calcul, 50 plus 10. 50 plus 10. 50 plus 10, cela fait 60. Et pour finir la leçon d'aujourd'hui, 80 plus 10. 80 plus 10. 80 plus 10, cela fait 90. Là aussi, on l'entend. 80 plus 10 fait 90. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En mathématiques, on se retrouve tout à l'heure pour la leçon de français. À tout à l'heure, à bientôt.